Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, car parler de Jésus, de ses promesses, de son avènement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi n'as-tu pas. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi encore, car à travers le récit de la vie de Saül, nous reconnaissons, Seigneur, oui, nous reconnaissons que il nous arrive d'agir comme lui. Mais Seigneur, nous avons vu comment tu as usé de patience à l'endroit de Moïse. Et nous voulons croire que ce Dieu d'amour est le même, il ne change pas. Alors Seigneur, merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Merci de nous tenir dans tes bras d'amour. Et que le Saint-Esprit nous aide à faire la part des choses, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de lire les versets 17 à 19, je voudrais relire avec toi à partir du verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? » Question simple, facile. Samuel est en train de tendre une perche à Saül. Parce que Samuel se revoit face à cet homme il y a peut-être 1 ou 2 semaines plus tôt. Et il l'a regardé, il lui a dit, écoute, Saül, tu dévoues tout par interdit. Tout. Tu ne laisses rien en vie. C'est l'ordre que Dieu m'a donné pour toi. D'accord, Saül? Oui, Samuel. Je vais exécuter l'ordre de Dieu. D'accord. Je prie pour toi. Sois de bon courage. Il sait. Dieu avertit Samuel en lui disant que Saül se détourne. Et quand Samuel se rend vers Saül, il ne lui dit pas, Dieu m'a dit que non. Il essaie de faire appel à son intelligence. Il fait preuve de sagesse, d'intelligence, de droité à l'endroit de Saül. Que fais-tu toi? Lorsque tu vas voir quelqu'un qui a erré, quelqu'un qui a commis une erreur, est-ce que tu vas avec un fouet, un bâton, pour lui donner quelques coups ou l'interpeller pour qu'il sorte de sa situation? C'est ce qu'a fait Samuel. D'accord? Et quand tu lui poses la question, que répond Saül? Verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, Samuel, nous l'avons passé au fil de l'épée. Nous l'avons dévoué par l'Éternel. Nous l'avons fait ça. Oui, on a fait ça. Une partie de vérité présentée comme toute la vérité est un mensonge. Alors, verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Il ne sait pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il lui a dit, parle. Lorsque Samuel lui dit, arrête, il peut dire, d'accord, ok.
C'est la deuxième perche qui lui tend pour qu'il parle, pour qu'il reconnaisse. Regarde comment Saül se prend. Verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Est-ce que tu vois la méthodologie de Samuel? Samuel lui rappelle le contenu de l'ordre reçu. Samuel lui rappelle d'où il sort. Tu étais petit, tu étais rien. Ton père avait quelques ânesses qui se sont perdus un jour. Tu es parti les chercher pour quelques ânesses, oui. Tu as passé des jours dehors à chercher quelques ânesses. Le plus petit. Et Dieu t'a fait devenir le roi d'Israël. Mais pourquoi? Pourquoi tu oublié d'où tu sors, ce que Dieu a fait pour toi? Pourquoi as-tu été ingrat? Tu vois? Jusque-là, Samuel ne lui dit pas que Dieu l'a rejeté. Samuel lui tend des perches pour qu'il prenne conscience, pour qu'il reconnaisse son erreur. Il pose la question, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Quelle est la réponse? Dis-moi. Que devait-il dire? J'ai vu les bêtes, j'ai été tenté et j'ai désobéi à la parole de Dieu. Est-ce que tu vois comment Dieu a usé de patience avec lui? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Samuel. Et Dieu qui est omniscient, c'est exactement ce que Samuel dirait à Saül. Mais Saül est resté sur sa position. Donc tu vois, voici la troisième perche qui lui tend. Nous verrons demain la suite de ce récit. Combien de fois as-tu écouté des audios d'XYZ et de Jean-Claude? Tu as vu que ce qu'il dit vient de la Bible. Tu as reconnu que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et que fais-tu de la vérité? Dis-moi, que fais-tu? Est-ce que tu fais comme Saül? Tu cherches des circonstances atténuantes, tu donnes toute espèce de réponse. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui Seigneur, je comprends la parole, j'accepte la parole. Aide-moi Seigneur à t'obéir. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour les occasions que tu nous donnes. L'ange de Saül a écrit dans le livre toutes les occasions que tu lui as données, mais il restait sur sa position. Seigneur, tu interpelles toutes celles et ceux qui écoutent cette édition spéciale à ne pas faire comme Saül. Merci de nous aider dans ce sens tout en priant. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.